Bonjour à tous, tout d'abord je voulais vous remercier du soutien que vous portez à Jade au quotidien. Donc on essaye de vous mettre une vidéo chaque jour depuis la rentrée. Je voudrais juste m'adresser aux parents d'enfants autistes et d'enfants en situation de handicap, avec déficience intellectuelle, que tout est possible. Je sais que je vais paraître peut-être un peu prétentieuse de dire ça. On dit souvent, mais oui, vous dites, mais oui, je dis que on peut, avec beaucoup de travail, beaucoup de patience. Quand je vous mets des petites vidéos d'1 ou 2 minutes derrière, il faut savoir qu'il y a des heures et des heures de travail. C'est difficile. À l'école, ça ne marche pas comme vous voudrez. Ce que je peux comprendre, parce qu'une institutrice a 30 élèves à s'occuper et on ne peut pas gérer un enfant en face à face et lui apprendre ce que nous pouvons apprendre à la maison. Mais en revanche, il y a des AESH à leur côté pour essayer de les stimuler, de les motiver pour rentrer dans les apprentissages. À l'école, ça ne se fait pas pour Jade. Je n'incrimine personne. Le milieu encadrant fait tout ce qu'il peut pour solliciter Jade et lui donner envie d'apprendre, mais c'est difficile. Donc j'ai décidé de faire à la maison ce qu'il n'est pas possible de faire à l'école, c'est-à-dire de surstimuler encore et encore et encore, apprendre chaque lettre plusieurs fois, faire répéter 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois. Mais ce n'est pas grave, on finit par y arriver. Ne baissez pas les bras, n'arrêtez pas d'apprendre. Apprends-moi à apprendre. Voilà ce que vous dit votre enfant. Apprends-moi à apprendre. C'est tout ce qu'il veut. Il veut apprendre, mais il lui faut plus de temps. C'est sûr qu'à son âge, Jade, comme Jody, elle devrait être en CM2. Mais Jade n'est pas Jody. Voilà, Jody n'a pas de trouble du spectre autistique, Jody n'est pas autiste et Jody a des capacités d'apprentissage qui sont beaucoup plus larges, tout simplement. Jody est un enfant neurotypique. J'ai envie de vous dire, c'est que à l'école, il y a des cases. Et on doit rentrer dans ces cases. Et Jade et tous nos enfants qui ne sont pas neurotypiques, eh bien, ne rentrent pas dans ces cases. Et s'ils ne rentrent pas dans ces cases, ces enfants-là, malheureusement, il va falloir vraiment, il faut le dire, je n'ai pas trop envie d'incriminer le cadre scolaire, parce que nous, on a de la chance d'avoir l'école à nos côtés, les encadrants à nos côtés, les élus locaux à nos côtés, papa, maman à ses côtés, Jade. Parce que s'il n'y avait pas papa, maman à ses côtés, Jade, il n'y aurait pas les encadrants à ses côtés. Il n'y aurait pas les élus locaux à ses côtés. Parce qu'on a été les chercher, on a été les appeler, on a été leur dire, s'il vous plaît, Jade, oui, elle est autiste non-verbale. Jade, elle ne parlait pas il y a quelques mois. Hein. Elle ne communiquait pas. Je ne vous dis pas qu'elle est en train de communiquer, en train de parler, Jade. Mais elle rentre dans le langage. Elle rentre dans la communication, Jade. Parce qu'elle est à l'école, Jade. Oui, elle est en CE2. Elle devrait savoir lire, elle devrait savoir écrire. Elle ne sait pas tout ça. Mais ce n'est pas grave. Et elle m'entend, Jade. Elle le sait. Elle le sait. Parce que Jade, elle a envie d'apprendre. Elle est très contente d'apprendre, Jade. Là, elle commence à rentrer dans les apprentissages. Sa psychologue ABA me disait la semaine dernière, alors c'est indéniable. Ce que je constate, c'est que Jade est rentrée dans les apprentissages et vous pouvez être fiers de vous. Oui, parce que j'ai toujours cru en Jade, que je crois en Jade. Tout ne jamais dire, c'est pas négatif. Elle sait, elle écoute. Alors qu'est-ce qu'elle écoute, qu'est-ce qu'elle enregistre, qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle retient? Personne ne sait, ni vous, ni moi. Moi, mon moi intérieur espère et il sait que Jade sait. J'en suis convaincue. Les couleurs, elle ne les savait pas. Vous avez vu la vidéo. Il y a une semaine, elle ne savait pas les couleurs. Alors, quand je vous dis elle ne savait pas,
je reprends mon argument, elle ne savait pas les verbaliser. Et donc, depuis 2 ans, on apprend les couleurs. J'ai beau lui dire jaune, orange, vert, noir, violet. On a répété des centaines et des centaines de fois. Rien à faire. Et au jour d'aujourd'hui où elle commence à verbaliser, on les a appris en 2 jours. Les lettres cursives, on les a appris en 2-3 jours. Ce qui veut dire que ce qu'elle a entendu à l'école, elle a retenu. Je suis convaincue qu'elle va savoir parler, elle va savoir lire, elle va savoir écrire, mais ça, dans combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 ans? Moi, je me suis donné un objectif à la fin d'année et j'adore les challenges. Et comme je perçois Jade prête, je le perçois, je le sens. Alors vous allez me dire, oui, mais tu es sa maman. Donc tu es pleine d'espoir et oui, aussi. Mais heureusement qu'on est là, nous les parents, à avoir plein d'espoir pour nos enfants. Parce que sinon, vous vous rendez compte, si on se dit, bon, bah, on prend cette petite, puisqu'on me dit qu'elle ne sait pas, bah, puisqu'on me dit qu'elle ne connaît pas, bah, on va laisser tomber, quoi. Bah non. Non. Après, je le perçois comme ça pour ma fille. Mais je sais qu'il y a certains enfants autistes qui sont, c'est plus compliqué, avec une pathologie beaucoup plus lourde, qui ne pourront jamais à l'école classique. Ça, je le conçois. Mais quand on sent qu'un enfant est capable d'apprendre, de suivre les consignes, de respecter les consignes, d'être jovial avec les enfants en récréation, de rentrer dans l'interaction sociale. Parce que ça lui permet, ça aussi, l'école, de rentrer dans les interactions avec les enfants. Elle joue à l'école, Jade. Et donc, elle adore jouer. Au départ, quand j'ai rentré Jade à l'école, elle était dans son coin. Les enfants, pour Jade, c'était, voilà, je suis là, je reste là, et puis je ne vais pas vers eux. Elle n'a pas encore, elle commence à la voir, elle commence à savoir comment aller vers les autres pour jouer. Mais ça commence à venir. C'était pas encore ça. En revanche, si les enfants viennent vers elle, alors on a tout gagné. Et vous allez me dire, oui, mais les apprentissages, c'est mieux dans les IME, c'est mieux en... Chacun son... Je vous en prie, ne jugez pas. Chacun ses choix. Moi, nous avons décidé de la laisser à l'école classique parce que le peu qu'elle apprendra, ce sera très bien. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer les progrès qu'elle a pu faire en entrant à l'école. Enlevez les cases. Enlevez-les. Enlevez les cases de « je dois savoir lire à 6 ans, je dois savoir écrire à 6 ans, 7 ans, à 8 ans, je dois faire... » On s'en fout. Les autistes ne pourront pas lire à 6 ans, ne pourront pas... Certains autistes, autisme Asperger, et les autres autistes, comme ma fille, qui ont des troubles de la parole, des troubles de l'apprentissage, parce que c'est difficile pour eux. Chaque autiste a son autisme. Chaque autiste est différent. Mais je reste convaincue que tous les autistes doivent être scolarisés en école classique. Jusqu'à un certain temps, bien sûr, on le sait. Parce que le collège, c'est quand même... on rentre chez les grands, là. Ça va être difficile. Donc à ce moment-là, on envisagera autre chose pour Jade. Mais jusque-là, elle restera en école classique. Parce que vous allez au Canada, ils sont dans des écoles classiques. Vous allez en Israël, ils sont dans des écoles classiques. Vous allez aux États-Unis, ils sont dans des écoles classiques. Pourquoi? C'est qu'il y a bien une raison. C'est parce qu'ils ont compris que les écoles classiques apportaient beaucoup à nos enfants. Elle n'a pas encore compris la consigne de j'ouvre mon cartable, je prends ma trousse, je la mets sur la table et je commence à travailler. D'où la présence de l'AESH. La psychologue ABA qui suit Jade depuis 2 ans et demi maintenant s'est proposé, comme Jade est rentrée dans les apprentissages, d'aller à l'école tous les mardis matins, 1h30. Donc aux frais des parents, bien entendu, mais c'est aussi un point positif pour l'AESH. Ça lui permet aussi d'avoir une formation, de se former. Ça va permettre à l'AESH de mettre en place des méthodes de travail pour que Jade puisse apprendre plus facilement. Je vais vous dire que tout ça est très fatigant, que tout ça est épuisant, parce que c'est tellement simple de parler, mais
c'est pas facile. Vous savez, quand on a une réunion à l'école, on connaît la date, je vous en prie, ne la faites pas très loin la date. Parce que on cogite. Ah, on a une réunion à l'école. On a une réunion en ESS. Qu'est-ce qu'on va encore dire de Jade? Qu'est-ce qui va se dire? Alors, maintenant, je suis moins stressée parce que je vous répète, en toute sincérité, vraiment, encadrante et vraiment bienveillante avec Jade. Vraiment. Donc, j'insiste parce que c'est pas dans toutes les écoles. Mais, nous n'avons pas été toujours dans l'entente cordiale avec l'école. Voilà, parce qu'on voulait laisser notre enfant en école classique. Donc pour vous dire que si aujourd'hui l'entente est cordiale et bienveillante, etc., c'est parce qu'il y a un travail d'équipe, parents, thérapeutes, équipe enseignante. S'il n'y a pas un bon relationnel entre les parents, les thérapeutes et l'équipe enseignante et l'équipe encadrante, avec la directrice, les enseignants, on n'y arrive pas. L'institutrice, la ESH, la directrice, elles peuvent contacter les thérapeutes quand elles le souhaitent. Donc en fait, c'est un travail d'équipe et c'est pour ça qu'on y arrive. Voilà. Mais rien n'est facile. Et je peux comprendre aussi qu'il y ait des parents qui s'écroulent. Vous savez, nous, quand on nous a appris l'autisme de Jade, on nous a dit, vous savez ce dont souffre votre fille? Mais attendez quand même, hein. Votre fille est autiste. Et pour nous, elle est autiste sévère. D'accord? Donc, elle a 2 ans et demi. Vous êtes assise comme ça. Elle referme le dossier. Ne vous inquiétez pas, on prend tout en charge. On vous appellera pour les rendez-vous de... Elle avait 2 ans et demi. Jade a 10 ans. Ça fait 7 ans et demi que nous attendons. L'hôpital Trousseau, eux, en revanche, je le dis, ils le savent. Nous avons fait d'autres investigations parce que Jade et Jodie sont jumelles monozygotes, donc ce qui veut dire jumelles identiques. Il a fallu faire des tests génétiques poussés et là, on s'aperçoit qu'elles sont identiques à 100%. C'est-à-dire qu'elles ont un ADN identique à 100%, ce qui est extrêmement rare. Donc 94, 96, 98% auraient pu expliquer l'autisme de Jade et rien chez Jodie. On ne sait pas. On se pose des questions et on se pose des questions. Et la neuropédiatre me dit, ça me tracasse quand même. Pourquoi l'une n'est pas l'autre? Dossier médical à l'hôpital Trousseau, puisque ce sont des prématurés nés à 7 mois et qu'elles sont restées 40 jours en néonat. Je demande donc le dossier médical de Jade et nous nous apercevons en lisant le dossier qu'elle a fait une hémorragie cérébrale, enfin une hémorragie cérébelleuse au premier jour de sa vie. Vous le saviez, vous? Il aurait dû être au courant, nos parents, déjà. Pas jugé utile de nous le dire parce qu'entre le 1er et le 8e jour, les choses se sont... J'ai fait un recommandé directement au service de l'hôpital Trousseau. On était complètement ébahis, quoi. Pourquoi? Parce que Jade, en faisant une hémorragie cérébelleuse au premier jour de sa vie, il aurait fallu tout simplement mettre en place, dès sa sortie, un protocole avec psychomotricité, psychologue, etc. Peut-être, je ne dis pas qu'on n'aurait pas eu le trouble du langage, mais peut-être que on ne l'aurait pas eu parce qu'on aurait pris les choses bien avant. Entre 2 ans et demi et 10 ans, il a fallu accepter, déjà dans un premier temps. Il y a l'acceptation. On vous dit votre enfant est autiste, on vous ferme la porte, on s'occupe de tout et on vous lâche dans la nature. Dès qu'on a compris la situation, on a appelé des tas de thérapeutes. Les mamans d'enfants autistes vont comprendre. On ne sait plus qui chercher. Lui, c'est le meilleur. Lui, c'est le meilleur. Ah non, mais on a entendu parler de lui, donc lui, il faut aller le voir. Ah, et c'est telle et telle méthode. On va peut-être essayer cette méthode. Et puis, on rentre dans un engrenage d'arnaque à l'autisme. Parce que c'est un business, l'autisme. Hein. Je peux vous assurer que c'est un business. Ça, on le sait qu'au bout de 4-5 ans. À ce moment-là, quand on comprend la situation, on va vers les meilleurs thérapeutes, on sait où se diriger, on sait ce qu'il faut faire. Et c'est terminé. Je vous remercie infiniment pour toutes celles et tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. Vous souhaitez nous contacter,
N'oubliez pas que nous sommes là aussi pour vous écouter, pour vous conseiller. Nous sommes une association, l'association Le Voyage de Jade. Sur l'essentiel de cette association, c'est ma petite Jade. Bien entendu, sans elle, il n'y aurait pas eu cette association. Grâce à ce petit bout de chou, grâce à ce petit cœur extraordinaire, nous avons créé cette association qui va permettre à d'autres familles de pouvoir bénéficier de ce qu'on a pu nous mettre en place depuis maintenant 7 ans. Donc si vous souhaitez nous contacter pour avoir des conseils administratifs, si vous souhaitez juste parler, parce que si vous avez, parfois on a besoin de parler, je sais, en tant que maman d'enfants autistes, on a besoin énormément de parler. Donc si vous avez besoin d'une écoute, n'hésitez pas, nous sommes là, contactez-nous et on vous rappellera avec plaisir. Si on peut vous aider, on le fera. On est là aussi pour ça. Merci à tous, à très vite et faites plein de bisous à vos bouts de chou. Une petite pensée et des gros bisous à Clémentine, la maman de Lola, dans la bulle de Lola, et des gros bisous à Juliette, sa maman, sans oublier la petite Liel, une petite fille autiste qui est adorable comme tout, qui est de Cannes. J'ai souvent sa maman aussi en ligne, donc n'hésitez pas, appelez-nous et on est là pour vous écouter, on est là pour vous. À très vite.